Ok, salutations à tous. J'espère que vous allez superbement bien. Ici, votre serviteur, Leader Blessing. Et je suis là juste pour faire ce petit tuto pour encore aider la communauté, aider tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, tous ceux qui, peut-être de passage sur YouTube, en faisant des recherches, sont tombés sur ma chaîne et qui aimeraient savoir plus sur l'activité que je mène et tout ce que je fais. Vraiment, vous êtes au bon endroit. Je pense que ce que vous devez faire, c'est de passer juste quelques minutes à visiter ma page YouTube, à visiter mon compte YouTube, essayer de découvrir certaines activités très intéressantes que nous menons ici, particulièrement celle de la communauté de TBC. Alors ce soir, sinon cette heure bien précise, je ne sais pas à quelle heure, l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo, ce petit tuto, mais sachez que si vous êtes, c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin de la vidéo, n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir davantage d'autres notifications lorsque nous mettons soit des vidéos en ligne ou bien nous sommes en direct. N'oubliez pas non plus à la fin de pouvoir laisser juste un commentaire et juste pour nous permettre de pouvoir nous améliorer, de mieux vous servir. Alors, asseyez-vous confortablement parce que le sujet, c'est quoi? C'est comment faire l'inscription aujourd'hui au sein de la communauté TBC. D'abord, l'inscription sur la page Kringle Cash Back Office et ensuite vous orienter quant au portefeuille tbc009.net. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez sur Google. Moi, j'utilise actuellement Mozilla. Vous allez sur Google, vous ouvrez un nouvel onglet comme ça. Et celui, par exemple, qui vous a parlé de TBC, il vous donne son lien d'inscription. Vous prenez le lien d'inscription et vous venez vous coller là. Donc, vous pouvez faire copier-coller ou bien vous pouvez regarder sur les différentes parties du lien. Comment est-ce que le lien est composé. Voilà. Et vous mettez le lien comme ça. Voilà. Et vous validez. Et dès que vous validez, vous patientez juste quelques instants. Et vous allez sortir sur cette page-là. Voilà. Et quand vous sortez sur cette page, vous voyez ici, Start Registration. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'avoir accès au compte. Et la troisième étape, c'est la vérification faciale. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, ici, déjà, on nous présente en vidéo, je vais dire en quelque sorte, un petit tuto géré par cette jeune fille-là. Et ici, vous avez une vidéo ici qui vous permet d'avoir des informations sur le nouveau projet, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement au sein de la communauté, le partenariat entre TBC et Kismet Love Calor. Et ici, vous avez la possibilité de traduire cette vidéo en français. Voilà. Donc, quand vous cliquez ici, vous choisissez French. Vous allez voir, vous aurez la traduction de cette vidéo en français. Vous pouvez écouter, vous pourriez vraiment écouter et avoir beaucoup plus d'informations. Donc là n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est ici. Vous voyez ici. Si vous cliquez, vous aurez la traduction en français, vous voyez. Mais je vous garantis qu'un nombre important de membres de TBC recevront 100 000 $. Est-ce que tu es prêt à recevoir 100 000 $ ou plus en pièces de clou ou talons d'ici le 12 janvier 2023? Alors si tu es prêt, très rapidement, inscris-toi. Voilà, prends le lien de la personne qui t'a donné la vidéo ou bien le lien qui est sur cette vidéo-là et commence à t'inscrire. Et c'est simple l'inscription. Tu viens vérifier ici ton adresse mail pour voir est-ce que ton adresse mail n'a pas été déjà utilisée quelque part pour faire l'inscription dans peut-être par quelqu'un d'autre quelque part. Donc tu vérifies ton adresse mail là. Donc nous sommes en phase pratique et nous allons le faire pour que vous compreniez comment est-ce que les choses se passent. Donc ici je vais mettre l'adresse mail. OK, de la personne. Je mets l'adresse mail. OK. Je vérifie l'adresse mail et je vais vérifier l'adresse mail là. Voilà. Donc, je vérifie. Dès que je vérifie, je me rends compte que on me donne l'autorisation me disant que l'adresse mail n'a pas été utilisée. Donc, du coup, j'ai accès à tous ces différents paramètres-là, à ce formulaire que j'ai le devoir de remplir. OK? Donc, ici, je vais mettre, on dit full name. Donc, c'est tout le nom qu'on va mettre là.
Ok, voilà. Je mets tout le nom là. Je viens choisir ici le username, ça veut dire le pseudonyme, le petit nom. Ok, le petit nom. Donc, je choisis le petit nom. Ensuite, je mets le numéro de téléphone là. Et je viens choisir le country. Donc, Ivory Coast. Et par là, je viens mettre maintenant le mot de passe. Voilà. Que j'ai bien noté au préalable. J'ai bien noté quelque part avant de reporter ça ici. Ok. Bien. J'essaie de vérifier les différentes données. Je vérifie tout le nom. Est-ce que c'est juste? Ensuite, le pseudonyme que j'ai déjà noté aussi. Le numéro de téléphone. Voilà. Et j'agrée tout simplement les thèmes. Ok. J'agrée ici. En cochant bien sûr là. Et je soumets. Et je regarde bien sûr le sponsor. Est-ce que c'est mon sponsor qui est là avec son nom? Ok. Je soumets là. Et on me dit que le username est déjà utilisé. Donc, je vais changer le username. OK? Parce qu'on me fait savoir que c'est déjà utilisé. Donc, je change le username. OK, là, c'est passé. Donc ici, on est à la deuxième étape. On me demande de pouvoir avoir accès au compte. Donc je vais mettre mes accès. Quand on parle des accès, c'est juste des informations qui te permettent d'avoir accès au compte. Donc ici, je vais mettre soit le username ou bien l'adresse mail. Donc je choisis ce qui est beaucoup plus simple pour moi. OK. Et je mets ici le mot de passe. Ici, si je veux que le compte soit connecté sur une période de 14 jours, où je n'ai pas besoin non plus de mettre, de faire l'identification faciale, alors je vais cocher là. Maintenant, si je ne veux pas qu'après avoir connecté le compte, quelques temps après, je déconnecte, bon, quand je vais revenir, je serai obligé de faire le même processus. Donc, j'écris sur là, sur continuer. Voilà. Voilà, donc quand je clique sur continuer, qu'est-ce qui va se passer? On me donne la possibilité de pouvoir faire l'identification faciale ici. Maintenant, puisque le compte ne m'appartient pas, le compte appartient à une autre personne, alors je ne peux pas faire l'identification faciale en utilisant mon visage. Parce que si je le fais, c'est comme le compte n'appartient plus à la personne, mais c'est à moi. C'est vrai que la personne a son nom, mais le visage qui est à l'intérieur du système, c'est mon visage. Et demain, si la personne essaie de mettre son visage, il peut y avoir des complications. Donc, pour éviter tout ça, alors vous ne mettez absolument rien. Voilà, arrangez-vous à bloquer votre caméra. Et quand vous bloquez, par exemple, la caméra, regardez juste là. Regardez juste en haut ici. Vous voyez les différents paramètres qui sont là. On a le menu qui sort là. Et vous avez la possibilité là de remplir déjà le profil de la personne. Ça, c'est ce qui est important. Voilà. À partir de là, sans même faire l'identification faciale, hein, parce que si vous devez faire l'identification faciale, la personne va faire la capture de son visage, on va dire 4 à 5 fois ici. Il faut que tout cela soit rempli avant que le système te donne accès au compte. Donc, pour éviter tout ça, parce que le compte ne t'appartient pas, donc en quelque sorte, c'est comment inscrire une personne qui n'est pas près de nous. Comment créer le kringle card d'une personne qui n'est pas près de nous. Et renseigner même son profil
Et après quoi, lui donner ses accès pour que lui, en voulant entrer sur son compte, il puisse mettre tout simplement son visage et à partir de là, hein, en mettant les données, son visage, il a accès au compte. Donc ici, on a le menu qui est juste là. Regardez très bien, le menu est juste là. On a dashboard, meeting, reward, marketing, info, éducation et compte helpdesk 4. Donc quand vous regardez, c'est pas la visibilité n'est pas trop ça, mais si vous mettez le curseur, vous allez voir que pour chaque paramètre, vous allez voir les éléments composant cette fenêtre-là sortent directement. Ok? Donc ici, on va venir dans la partie et compte, on va remplir le profil. Donc je clique sur profil. Ok? Puisqu'on n'a pas fait l'identification faciale, mais on nous donne la possibilité de remplir le profil. Donc ici, vous allez mettre tout simplement le lien de Facebook. Voilà. Et là, c'est pas... Si vous n'avez pas de compte Facebook, voilà, vous pouvez le créer. Ici, on va mettre le numéro WhatsApp. Vous voyez là, vous mettez le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp là. Et ici, vous venez choisir tout simplement le programme milliardaire. Ok, 8 grains d'or. Vous venez remplir ici les questions de sécurité. Ok. Donc, vous remplissez les questions de sécurité. Ici, on dit ici, dans quelle ville avez-vous grandi? La deuxième question, what is your favorite movie? Ça veut dire quoi? Quel est ton film préféré? Troisième question, what is your favorite food? Quel est ton plat préféré? Donc, toutes ces trois questions de sécurité dont il y a des réponses de sécurité sont véritablement importantes. Vous devez les copier, les garder quelque part. Donc, en notant la réponse de sécurité, si vous avez écrit Dalois et que la première lettre commence par D majuscule, alors mon ami, en notant dans ton cahier, il faut mettre D majuscule. Ok? Donc, je vais juste mettre les données. Ok, une fois que j'ai fini de noter les éléments, hein, de mettre la ville, la réponse, hein, de mettre la ville dans laquelle j'ai grandi, le film préféré, le plat préféré, je viens juste en bas, j'écris ici update, ok? Voilà, pour mettre à jour mon profil. Ok? Donc, une fois le profil est mis à jour, alors ce qui va rester à faire, c'est de créer tout simplement le portefeuille. Donc, à partir de là, déjà, vous voyez, le compte est disponible. Voilà, vous avez rempli le profil, vous voyez que le compte est disponible là, mais sans toutefois faire l'identification faciale. Ok? Vous remettez les accès à la personne et la personne elle-même pourra faire son identification faciale, bien sûr, avec votre orientation. Ok? On dit ici click here to pay your back office. Donc, cliquez ici pour payer tes frais de back office. Ok? Donc, on a toutes les informations. Vous pouvez visiter tous ces différents paramètres pour avoir beaucoup plus d'informations. Même la première page d'accueil, il y a plein d'informations ici. Et ici, comme c'est une nouvelle personne, vous voyez ici, il y a le Rapid Reward qui dit que dans un délai de 24 heures, s'il arrive tout simplement à inscrire 2 personnes, alors il a juste un bonus. Et que si les deux également dans un délai de 24 heures, eux aussi ils arrivent à inscrire aussi deux autres personnes, alors il recevra encore un autre reward, un autre bonus. Ok? Donc, vous voyez ici, le délai de 24 heures a déjà, le temps de 24 heures a déjà démarré, 23 à 52,06 secondes. Ensuite, on a le délai de 48 heures, voilà, pour inscrire les 4 autres personnes, hein, ici. Vous voyez? Et quand on regarde bien, quand on essaie de traduire ce qui est là, vous allez voir l'information contenue dans ce qui est là. Ok? Ok. Ici, voilà ce qui est dit. Vous avez 7 jours à compter de votre inscription pour effectuer le paiement afin de recevoir les récompenses rapides de reward si vous avez reçu vos 2 parrainages pour vous qualifier, agissez maintenant. Donc, vous avez 7 jours pour recevoir, de payer 7 jours pour payer vos frais de programme et de recevoir vos récompenses reward. Voilà. Donc, une semaine. OK? Donc, tout ça peut vous donner plus d'informations sur la communauté. Donc, vous pouvez visiter, hein, avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce qui est en train de se faire.
la structure de la communauté qui est là, vous pouvez visiter pour avoir beaucoup plus d'informations. Ok, donc comme je le disais, dès que vous avez fini ça, vous venez ici, vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez taper TBC, ok, TBC 009.net, ok. Il ne faut pas confondre en tapant TBC 009.com, non, c'est TBC 009.net, ok. Vous validez comme ça, vous voyez. Et dès que vous lancez, il y a la première page qui va sortir. Et sur cette première page-là, ils vont vous demander de faire votre identification faciale. Ok, donc dès que je mets le TBC 009.net, alors directement, je sors là. Et on me demande tout simplement de faire l'identification faciale ou bien de faire tout simplement l'identification faciale. Il faut identifier d'abord le visage, après tu fais la vérification faciale tout simplement. Donc voilà comment est-ce que les choses se passent. Voilà. Donc, dès que vous êtes là, ce que vous devez faire, c'est de faire tout simplement ce qu'on appelle l'identification faciale. Et pour faire l'identification faciale, il va falloir rapprocher tout ça. Ok, c'est juste la caméra. Il faut rapprocher tout ça, tous ces éléments. Rapprocher la caméra et puis faire la vérification. Moi, c'est une vérification. Sinon, j'ai déjà fait l'identification. C'est une vérification. Donc, vous enlevez tout ça. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors le système va vous envoyer sur la page qui vous demande tout simplement de mettre vos accès de compte. Donc, imaginez-vous que vous voulez vous inscrire au niveau du tbc009.net pour un nouveau compte. Vous voulez inscrire un nouveau compte. Alors, la personne va mettre son image là, son visage. Vous prenez, vous faites la capture et directement, il sort là. Quand il sort sur cette page, normalement, c'est la page, par exemple, de celui qui est déjà membre. Donc, ici, on lui demandera de mettre son email et de mettre ici son mot de passe. Donc, puisque la personne n'est pas encore membre, vous venez juste en bas ici. Vous voyez, il est mis ici « Create your account ». Donc, c'est un nouveau compte que vous voulez créer. Donc, vous n'allez pas mettre les accès parce que le compte n'a pas été déjà créé. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur « Create your account ». Donc, quand vous cliquez dessus, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont demander tout simplement ici de fournir tout le nom de la personne. Donc, vous mettez tout son nom là. Ensuite, vous mettez l'adresse mail de la personne ici. Et ce qui est important, juste un petit conseil. Si vous voulez que les deux plateformes soient, je vais dire de façon liée, n'écrivez pas l'adresse mail. Allez-y dans le Kringolcast Back Office de la personne, le compte que vous avez créé. Cliquez sur et compte, venez dans profil. Ok? Quand vous venez dans profil, vous venez prendre tout simplement, vous copiez l'adresse mail de la personne, vous copiez l'adresse mail et vous venez et vous collez tout simplement là. Pour éviter que vous trompez d'adresse mail. Parce que si vous trompez d'adresse mail, il faut savoir que la récompense ne viendra jamais dans le portefeuille ici. Même si vous payez vos frais de programme. Les deux comptes ne sont pas liés. Donc si ce n'est pas lié, comment faire pour que la récompense qui quitte depuis le Kringolcast arrive au niveau du portefeuille? C'est impossible. Donc quand vous avez fini, vous mettez tout le nom de la personne, vous mettez ici ensuite le mot de passe, vous confirmez le mot de passe et par la suite vous cliquez simplement sur Register. Quand vous cliquez sur Register, il y a une autre page qui va s'afficher. Et voilà cette page là qui va s'afficher. Je vais revenir ici sur le compte existant. Voilà. Donc, à supposer que je viens là,
Ok, je mets le mot de passe. Ok, donc comme je l'ai dit, quand il a fini de remplir le formulaire qui valide, ils vont lui demander de choisir une question de sécurité. Et la question de sécurité, il va lui donner une réponse de sécurité. Donc cette réponse-là sera mise tout simplement ici. Et par la suite, vous allez répéter la réponse de sécurité. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer directement dans le compte. Ok? Voilà. Donc vous rentrez directement dans le compte et vous êtes là. Ok? Et ici, vous allez trouver 00 Kringol. Vous avez, à travers cette fenêtre-là, vous avez la possibilité de convertir cette balance en d'autres monnaies, que ce soit monnaie locale, monnaie cryptographique. Voilà, donc vous pouvez le mettre en TBC, comme ça. Ok? Donc sur le compte, ça est là, et vous êtes tranquille. Voilà. Donc, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'inscription. Et là, moi, je vous aime et je vous dis, gardons tout simplement le contact. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. N'oubliez pas surtout de partager aussi la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne davantage. Continuez à nous encourager. Continuez et suivez nos différentes vidéos. Je vous dis, on garde le contact pour la prochaine vidéo. Alors d'ici là, on avance ensemble. Tout simplement. Merci. Merci.